Bonjour mes anges, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour cette deuxième vidéo pour la polarité féminine. Donc j'entends bien dans polarité, c'est pas une question de sexe, c'est bien une question de polarité. On peut être un homme en polarité féminine, être une femme en polarité masculine. C'est juste une question de polarité, comme pour le yin féminine et le yang masculin. Voilà. Donc on va faire, là je vous ai fait une petite vidéo pour cette semaine, pour les énergies de cette semaine, étant donné que j'en avais pas fait depuis très longtemps. J'avais, comme je vous l'avais indiqué sur ma page, des impératifs personnels à faire, donc du renouveau dans ma vie, voilà. Du coup, on est parti. Donc avec un message de maman Marie et puis avec différents oracles que j'ai utilisés. Donc on est parti pour les féminines pour cette semaine. Donc on y va pour la situation actuelle. On a une féminine qui pense beaucoup à son masculin. On voit quand même qu'il y a un échange. Donc le masculin aussi pense à sa féminine. Ça ressort de la télépathie, voire pendant les rêves aussi. On dit que l'amour se vit comme au premier jour. Le temps vous accompagne. Voilà. En fait, ces pensées sont comme le premier jour où ils se sont rencontrés. Ça dit ça. Même si en ce moment vous êtes peut-être en séparation, qu'il n'y a pas de contact physique, on dit que de toute façon ces pensées-là sont comme au premier jour. On dit qu'également que le divin est là pour veiller justement à ce lien très fort et à ces pensées télépathiques. Qu'on a bien 2 fois la féminine qui ressort. Donc vous voyez bien, habituellement quand je bats mes cartes, elles sautent d'elles-mêmes. Donc là, c'est ce qui s'est passé comme pour avec la vidéo du masculin. Donc c'est incroyable. Là, j'ai envie de vous le laisser tellement que c'est bluffant. Je vais regarder pour le temps. Le temps vous accompagne. Voir ce que ça nous dit. Ça nous dit message de votre flamme jumelle. Donc là, le masculin vous dit prends du temps pour toi. Je sais que tu fais de ton mieux. Laisse-moi revenir vers toi. Tes doutes sont nécessaires. Le dénouement est à la croisée des chemins. Le temps nous permettra de cheminer l'un vers l'autre. Laisse-le être notre guide. C'est beau, Donc le temps est un ami précieux. Il faut le revisiter et le privilégier afin de prendre conscience de son importance. Sur Terre, il est linéaire, il vous permet d'avancer, alors que dans l'astral, il est circulaire, il vous permet de vous élever. Cette carte est une invitation à la détente, donc féminine, patience et de mise. Elle permet aussi la maturité de l'être et mène à la réalisation de ses rêves les plus chers. Inspirez-vous de la nature, émerveillez-vous de l'éclosion du bourgeon qui offre ses plus belles couleurs. Observez l'ouverture de la chrysalide qui permet l'envol du papillon. Là, on vous dit effectivement de vivre l'instant présent. Pourquoi pas vous en remettre, je sais pas, au yoga, à la méditation, faire des promenades en forêt par exemple. Vraiment, de vous ancrer et de laisser faire les choses. De toute façon, quand il y aura la réunion avec votre autre, c'est parce que c'est le divin qui l'aura décidé. Ça sera selon le plan du divin. Voilà, comme je le dis assez souvent. Ensuite, pour les points positifs, j'ai envie de les laisser là pour le moment. On dit que féminine, bravo. Alors là, bravo. Féminine est dans la confiance. Elle accepte les synchronicités qui s'offrent à elle, qui se mettent en place sur son chemin. Elle a confiance dans le changement aussi. Donc bravo. Confiance au changement. Rien ne peut limiter la grandeur de notre amour dans les croyances limitantes. Donc pareil, je vais regarder ce que ça en découle par rapport à ce message. On dit qu'il y a aussi un retour à l'équilibre, que la confiance est là, le pacte du serment est inviolable. Donc féminine, elle sait que son contrat
qu'elle a avec son masculin est très fort, il est inviolable, il est indéfectible. Donc elle est en équilibre et elle sait que le divin est là. Elle le sent, elle le sait. Donc ça, c'est dans les points positifs. J'ai un petit peu la tremblote. Alors, du coup, le message, c'est message de votre flamme jumelle également. N'imagine même pas renoncer. Entrevois les battements de mon cœur, il bat pour toi. L'empreinte de tes pas succède au mien. Crois en toi. Crois comme je crois en notre amour. Tu embellis mon cœur, tes ressources sont les miennes. C'est beau, hein? C'est très très beau. Ensuite, pour les points négatifs à travailler. Féminine, tu dois travailler ta complétude. Qu'est-ce que cela veut dire la complétude? C'est se compléter avec soi-même, pas se compléter avec son autre, bien évidemment. Beaucoup croient que la complétude, c'est avec son autre. Eh ben non, parce que si vous voulez que votre autre avance, il faut déjà que vous soyez en complétude avec vous-même. Le parcours de flamme jumelle, d'un premier temps, on va dire même jusqu'à la fin du parcours, c'est déjà d'être en osmose, en harmonie, en bien-être, en complétude, en fusion avec soi-même, déjà. Que ce soit personnel, voire spirituel, pour que son masculin avance. Et le masculin, c'est pareil pour lui, hein. Faut qu'il soit dans sa complétude, dans sa fusion avec lui-même. En fait, c'est de s'accepter soi-même tel que l'on est, de s'aimer tel que l'on est. Donc de se libérer et consolider et de se dire que l'univers nous unit. Et nettoyage énergétique, pareil, hein. Donc ça fait pareil que le masculin, donc il y a un nettoyage qui s'opère là de toute façon. Pour le féminin, pour les féminines et les masculins, on dit que il faut travailler l'acceptation de la surprise qui va arriver. Il va y avoir une surprise bientôt sûrement de votre masculin, et on dit qu'il faut réparer. Vous avez les outils pour réparer le refus et la négation, les désaccords, les incompréhensions, les mésententes, les malentendus envers votre masculin. Donc ça, il faut l'enlever, hein. Si vous avez des incompréhensions envers votre masculin, si vous avez des reproches ou autres envers votre masculin, là on vous dit vous avez les outils pour guérir ça, pour nettoyer. Pourquoi? Parce que si vous avez de la rancœur, vous avez de la colère envers lui, vous n'allez pas du tout vers un parcours de flamme jumelle, excusez-moi. Alors c'est vrai que des fois, le masculin, voire les féminines, elles font pas vraiment... comment je pourrais dire? Le masculin peut vous décevoir. Les féminines, vous pouvez aussi décevoir votre masculin, excusez-moi. C'est pas mettre la faute que sur le masculin. De toute façon, sachez que les flammes jumelles, vous faites partie de la même âme. Donc, si vous dites du mal de votre autre, vous vous en dites à vous-même. Donc là, on vous dit, vous avez les outils pour enlever cette négation, ce refus, ce désaccord, ces incompréhensions, ces malentendus, ces mésententes envers votre masculin. Et d'accepter votre complétude à vous. Si lui, il n'est pas encore prêt à avancer à votre rythme à vous, c'est normal puisque vous devez avancer à votre propre rythme à vous-même déjà, d'être dans cette complétude. Et vous accepterez cette surprise inattendue qu'il viendra quand lui sera prêt. Voilà ce que ça veut dire. C'est un peu, des fois un peu ambigu, hein, l'histoire, mais bon, c'est comme ça. J'hésite à boire mon petit café. On va voir si c'est pas trop chaud. Ça va, excusez-moi. Ensuite, pour l'évolution, on dit que malgré la séparation, donc vous allez y arriver, féminine, vous allez accorder le pardon par rapport au passé. Donc bravo les féminines, vous allez y arriver. D'accord? Ne perdez pas espoir. Gardez la foi surtout. On vous dit que c'est une blessure originelle, oui, de cœur à cœur.
L'amour étincelle. Regardez, tel un phénix, votre amour de flamme jumelle, votre lien de flamme jumelle est un lien indéfectible. Il est immortel, il est éternel. Il renaît de ses cendres comme le phénix. C'est de cœur à cœur. Donc, je vais vous le lire aussi. Alors, c'est le numéro 7 et on a aussi, vous voyez, ce discernement qui est là. Vous allez pouvoir faire le discernement et justement accueillir l'invitation future de votre masculin pour être dans la joie et le bonheur de l'accueillir. On dit que vous allez être dans la tolérance. Vous ne serez plus dans cette impatience. Et là, votre autre vous dit « je t'aime ». Donc, c'est magnifique. Pour le 7, on vous dit, donc c'est votre âme jumelle, votre flamme jumelle qui vous parle. Caresse mon cœur, notre singularité est le symbole de notre amour. Aime-moi comme je t'aime. Vous voyez? Enfin, c'est beau, c'est pas du tout les mêmes oracles. Et voilà, le message, il est 2 fois. La fusion est proche. Souviens-toi de nous, notre vibration est commune. Là, on vous dit que la naissance des flammes jumelles provient de la scission de leur âme originelle. Donc, c'est bien que là, c'est ce que j'étais en train de vous expliquer justement, que cette partie d'âme s'est scindée en 2 parties et a pris 2 corps différents pendant la réincarnation. Là, on vous dit que cette séparation primordiale crée systématiquement une blessure différente chez les 2 nouveau-nés et les distancie. Donc, un a pris la blessure d'abandon, l'autre a pris la blessure de rejet. Après, vous avez chacun vos blessures, la jalousie, la trahison, la peur. Il y a quoi d'autre encore? Il y en a plein d'autres. Je vous invite à regarder sur YouTube. Je crois que c'est les 7 blessures ou les 5. Mais dans tous les cas, il y a ça à regarder. Leur perception de cet événement déterminera leur chemin qui se couronnera par la cicatrisation de cette première fêlure appelée la blessure originelle. Cette carte vous mène vers la réunion, donc c'est positif. Les blessures de l'abandon et du rejet sont plus répandues que l'initiale et se présentent toujours en premier plan. C'est derrière elles que se cache la blessure originelle. Leur guérison permet de découvrir leur provenance et de vous souvenir de la naissance de votre âme, de cicatriser ce qui doit l'être et de fusionner avec votre autre. Votre âme est pure et dans l'absence de jugement, en paix avec sa naissance et guidée par la source. Elle touche les souvenirs essentiels à votre guérison, un rêve, un espoir de revenir près de soi, près de l'autre, un retour à la maison et découvrir pour l'éternité la magnificence qu'elle partage avec son autre. C'est beau, Et là, du coup, on vous dit... Tes doutes te mènent au discernement. Écoute ton cœur et apaise tes pensées. Du coup, c'est la même que tout à l'heure. Pareil, on vous dit que votre âme vit une relation d'amour et son vœu le plus cher est de la partager avec vous. Retrouvez-la dans votre centre intérieur. Parce que déjà, c'est une introspection de soi, un cheminement vers soi. C'est un endroit pur et éclairé où chaque interrogation aura une réponse et où les mystères de l'univers vous sont révélés. L'évidence et la conviction vous attendent. C'est pas merveilleux? Donc on va se retrouver pour une 3e vidéo pour le lien. Et j'ai oublié de... Ah, tiens. Qu'est-ce qu'elle vous dit, maman Marie? La foi, les féminines. J'ai foi en Dieu pour améliorer cette situation. Voilà. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à tout de suite pour cette 3e vidéo.